le monde. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous venons voir avec les autres comment est-ce qu'elles travaillent en réseau, quelles sont les personnes ressources avec lesquelles elles peuvent travailler. Et nous nous sommes formés et nous nous sommes informés mutuellement. Et ce que nous ramenons chez nous, ça nous permet d'avoir une vision claire, n'est-ce pas, des problèmes de la femme, d'avoir une vision claire sur comment il faut prendre en charge tous les problèmes de la femme, les violences faites à la femme, le manque d'éducation et j'en passe. Et tout ça peut nous permettre, une fois arrivés sur place, de mettre en place des mécanismes pour assurer la prise en charge de la femme congolaise. Donc un congrès riche en échange d'informations, en partage, en présentation de savoir-faire. Tout à fait, très riche madame. Nous avons eu des interventions comme les interventions de madame Parker qui nous a dit quels sont les points forts que chacune des femmes doit avoir en elle pour qu'elle puisse mener une action, mener un mouvement, mener un réseau, conduire un réseau. Comment est-ce que la femme doit être elle-même d'abord, comment est-ce qu'elle doit apprendre à se faire confiance, apprendre à se connaître elle-même. Et donc quand nous rentrons chez nous, nous rentrons riches. Nous sommes venus peut-être avec une richesse que nous avons laissée aux autres, mais nous partons également avec une part de richesse que nous venons d'acquérir d'ici et certainement que ça ne manquera pas de produire des faits. Vous allez pouvoir en plus mettre en application puisque l'année prochaine, le congrès 2009 se tiendra chez vous à Kinshasa. Tout à fait. Le congrès 2009 se tient à Kinshasa et vous avez vu que la délégation congolaise a été importante. C'est pour ça, parce que nous avons voulu d'abord voir comment les autres se sont organisés ici pour programmer toute cette manifestation. Et lorsque nous rentrons chez nous, les enseignements que nous venons de tirer d'ici nous serviront non seulement à la préparation du congrès 2009, mais également à nous prendre en charge nous-mêmes en tant que femmes. Bien, je vous remercie beaucoup madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Makomba, bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet de la première dame de la République démocratique du Congo, invitée à ce congrès à titre de marraine. Alors la première question, c'est quel message souhaite-t-elle transmettre ? Elle désire que la femme se prenne en charge, qu'elle profite de l'expérience des autres à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique. Les femmes doivent se prendre en charge pour qu'elles contribuent avec les hommes et qu'elles assistent à toutes les instances de décision politique et qu'elles aient ce droit, surtout qu'elles défendent ce droit et qu'elles ne soient pas distraites de ce droit de femme. D'accord. Mais quelles sont ses attentes précisément par rapport à ce congrès, à ce qui s'est déroulé pendant les 3 jours ? Que ces échanges profitent à toutes les Congolaises qui sont venues ici parce qu'elles vont rencontrer les femmes leaders dans tous les domaines et ces échanges sont très riches pour le développement de la femme. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Madame Yenze, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire générale adjointe du PPRD et vous avez donc assisté à ce congrès depuis 3 jours. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Merci beaucoup madame pour la question. Nous sommes venus pour échanger avec les femmes noires d'Afrique, des Amériques, mais aussi des femmes d'autres pays qui ont une certaine expérience dans la conduite des affaires de l'État et aussi dans le business. Et nous sommes venus échanger notre propre expérience, notamment dans les réseautages. Il y a aussi énormément d'exposés qui nous ont enrichis les uns les autres. Nous avons échangé, je crois que nous allons rentrer avec beaucoup d'éléments pour que nous puissions les transmettre à notre tour dans notre pays. Alors justement, vous allez organiser cette transmission de quelle façon ? Mais nous allons travailler en équipe avec toutes les femmes qui sont arrivées ici à Paris. Et après, nous allons nous disperser à travers les communes, c'est-à-dire les subdivisions administratives de Kinshasa, et ces messages iront jusqu'à l'intérieur du pays par les structures de notre parti que le PPRD. Je vous remercie. Je vous en prie.
Monsieur Djella, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes antiquaire, vous avez apporté un certain nombre d'objets ici. Est-ce qu'on peut avoir une description? Oui madame, par exemple ça c'est Stati Songé, ça c'est Luba, celui-là c'est les tabourets Luba. C'est fait en sculpture de femmes, comme c'est la journée des femmes aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai tenu à amener pour présenter la valeur des femmes. Par exemple, ça, il y a une autre femme qui porte les bébés, c'est une maternité. Quand l'enfant est né, comme ça, on montre que la valeur des femmes, quand l'enfant est né, elle s'occupe de l'enfant, tout ça, jusqu'à qu'elle grandit. Donc, ça donne l'importance de la femme. C'est pourquoi j'ai venu exposer ça. Et des ceintures là, les femmes les mettaient tout autour, ils prennent les tissus, ils mettent et puis ils passent dessus. Donc c'était pendant les cérémonies qu'ils mettaient ça. Voilà. D'accord. Le matériau utilisé pour faire ces statues? Oui, c'est fait en bois. Donc c'est des sculpteurs, ça ce sont des trucs qui datent de 30, 40, 50 ans. Donc c'est des pièces de remplacement. Ce ne sont pas des pièces démisées ou quoi, non. Les sculpteurs, ils ont fait après pour remplacer les pièces qui étaient avant nos assiettes, ils avaient sculptées. D'accord. Voilà madame. D'accord. Vous avez une dernière question, vous avez beaucoup de femmes artistes au Congo? Oui, nous avons beaucoup de femmes artistes. Mais les femmes ne sculptent pas le bois, mais il faut autre chose. Donc il y a des femmes peintres, nous avons des écrivains, et il y a plein de choses, la femme. D'accord, merci. Merci. Monsieur Mpaka, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble parce que vous avez apporté certains objets, vous êtes représentant de l'art de la République démocratique du Congo à Paris. Bon, vous êtes aussi ancien joueur de basket, mais aujourd'hui vous représentez l'art et non le sport. Et vous avez apporté un certain nombre d'objets dont vous vouliez nous parler un petit peu. Exactement. Donc oui, je profite de cette journée de la femme congolaise pour pouvoir vous présenter le produit que la génération actuelle des sculpteurs sculptent. Nous avons par exemple la malachite, où vous avez des boîtes en malachite. La malachite, c'est une pierre semi-précieuse qu'on trouve dans les mines de cuivre. C'est un dérivé de cuivre. Donc c'est utilisé pour les colliers, pour les femmes, les bagues, les bracelets, ainsi que Et des objets pour la maison, comme je vois des boîtes. Oui. D'accord. Cendrier. Et puis vous avez aussi des statuettes qui sont en ébène et en bois wenge, qui représentent la femme africaine dans les campagnes. Dans ses tâches quotidiennes, autrement dit. Exactement, dans ses tâches quotidiennes. Et puis vous avez aussi des objets en fil de fer. Travailler avec des fils de fer et des récupérations. Donc il y a des motos, il y a des saxos qui font des jouets aussi des enfants congolais. Et puis vous avez aussi la Jeep de Tintin. Ah oui, nous avons évidemment Tintin au Congo. Exactement, donc Tintin est représenté par plusieurs sculptures, on peut dire, sur le pirogue, dans la Jeep, dans la forêt en train de courir. Donc Tintin, on ne peut pas ne pas on peut, comme ça qu'on dit. On ne peut pas s'en passer. Ouais, Tintin est quand même un personnage célèbre encore au Congo. En quel matériau a été utilisé? En bois. C'est en bois et puis teinté avec des couleurs de Tintin. D'accord, merci. Je vous en prie. Je suis en compagnie de Magdeleine Mondoloni. Bonjour madame. Bonjour. Alors je sais que vous êtes présidente de la Fédération française d'esthétique, cosmétique et parfumerie. Et de plus, vous êtes la marraine française de ce congrès. Donc quel message aujourd'hui êtes-vous venue transmettre aux femmes africaines qui sont là? Eh bien, tout simplement que les femmes africaines méritent elles aussi d'avoir la même formation en esthétique cosmétique que sur les autres continents, et tout particulièrement sur la France, puisque nous avons, je crois, la meilleure filière de formation à l'international. Est-ce que c'est un métier qui aujourd'hui les attire? Elles le découvrent aujourd'hui, ce métier? Je ne pense pas qu'elles le découvrent.
mais je pense que ce métier d'abord est un métier